toujours sur le 101.7 FM ou au www.radioacb.re, Radio ACB du Collège Le Bernica, dans ce nouveau rendez-vous info intitulé Le lien Info Bernica. L'équipe d'ACB se relaye pour créer ce lien d'information pour nos auditeurs, nos auditrices, les élèves et les professionnels qui se retrouvent confinés, mais aussi pour les personnels essentiels que l'on n'oublie pas. Aujourd'hui, la revue de presse et la technique sont réalisées par Madmat et c'est Flo qui vous la présente à l'antenne. Au menu de ce lien Info Bernica du mardi, nous allons faire le point sur les diverses actions mises en place au collège dans l'optique de la continuité pédagogique en cette période inédite pour les élèves. On reviendra également sur les divers événements du week-end prolongé. Y a-t-il eu un miracle de Pâques ? L'épidémie commence à marquer le pas, l'armistice semble pointer le bout de son nez. Avec celle du 8 mai, peut-être aurons-nous un week-end prolongé ou un pont en mai 2021. Sur le plan culturel, on vous annonce de grosses soirées-concerts, le tout au pluriel, prochainement chez vous. Le lien Info Bernica, ça commence tout de suite après ça. On commence cette édition avec les chiffres Covid du week-end. Est-ce le miracle de Pâques ? On annonce seulement 4 nouveaux cas de personnes contaminées au Covid-19 à La Réunion et on parle de plateaux en France, en Espagne et en Italie. Il semblerait que le virus ait accepté la trêve pascale. Et puis, fin du week-end. Hier, lundi 13 avril, 20h de précise, après que les Français aient applaudi à leurs fenêtres pour saluer l'effort des personnes au front, commence une des allocutions les plus attendues et suivies dans l'histoire de la France. Après avoir rendu hommage aux soignants et à tous ceux qui ont donné toute leur énergie pour sauver des vies, M. Macron a confirmé ce qui était l'annonce la plus attendue de la soirée et qui était dans l'air depuis quelques jours, à savoir le prolongement du confinement. Nous sommes en guerre, avait annoncé le président le 16 mars dernier, et il avait alors adopté une rhétorique martiale pour sonner la mobilisation nationale face au coronavirus et annoncer le début du confinement. Près d'un mois plus tard, le ton a radicalement changé. Pour cette nouvelle allocution depuis l'Élysée, le président a opté lundi pour un vocabulaire plus rassembleur autour des notions de solidarité, de confiance, de volonté, mais aussi d'espoir, d'humilité et d'humanité. Des notions de liberté et de fraternité qui ont cimenté l'identité française depuis 200 ans. Un changement de ton qui s'explique parce que le ton martial tournait à vide et faisait notamment ressortir la critique selon laquelle ceux qui sont au front, les soignants, sont mal équipés, explique un expert de l'IFOP au journal 20 minutes. Les derniers sondages montrent en effet une défiance grandissante des Français vis-à-vis de la gestion de la crise par l'exécutif. Le président a dû arbitrer entre les divers avis scientifiques tout en tentant de résorber la méfiance des Français. Il a notamment reconnu une préparation insuffisante de l'État français à la pandémie. Emmanuel Macron a tout de même loué le sens de la discipline des Français face au confinement, alors qu'on disait que nous étions un peuple indiscipliné, nous rapporte le journal 20 minutes. Bien qu'ayant adouci le registre de la métaphore martiale, le chef de l'État a conclu son allocution en ces termes. « Nous aurons des jours meilleurs, et nous retrouverons les jours heureux, j'en ai la conviction. » Cette conclusion semble faire écho à un programme adopté par le CNR le 15 mars 1944, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Il a également appelé à sortir des sentiers battus et des idéologies, mais aussi à nous réinventer, lui le premier, sans expliciter comment il allait procéder. Quoi qu'il en soit, Emmanuel Macron s'apprête à consacrer les 2 dernières années de son mandat à gérer les conséquences de cette crise, particulièrement dans les domaines économiques et sociaux. D'ores et déjà, les réformes en cours, notamment celles des retraites, ont été suspendues, tandis que d'autres, telles que la réforme du système de santé, seront repensées. Le journal Le Monde ne manque pas de souligner les propos des présidents. Le confinement le plus strict doit encore se poursuivre, même si l'épidémie commence à marquer le pas, et détaille les mesures de déconfinement qui seront mises en place à partir du mois de mai, bien que cette date soit soumise à l'évolution de la pandémie. Diminution des nouveaux cas et augmentation des places en service de réanimation. Lors de notre revue de presse du jeudi 9 avril 2020, nous avions abordé les solutions numériques qui pourraient aider au déconfinement. Lors d'une note faisant le point sur les technologies de l'information utilisées pour limiter la propagation de l'épidémie de Covid-19, validée pour publication le 11 avril, nous sont présentées les diverses solutions envisagées par l'État français. Cela va des technologies relativement simples telles que le GPS et le Bluetooth, ou encore l'utilisation des données téléphoniques, à la reconnaissance faciale ou à l'utilisation de l'intelligence artificielle pour analyser les déplacements. Des outils à l'efficacité encore contestée.
Mais quand bien même ces outils deviendraient indispensables, leur déploiement maîtrisé permettrait de les améliorer pour faire face à une recrudescence de l'épidémie et mieux se préparer à une future pandémie, précise cette note dans sa conclusion. Pour de plus amples détails, cette note est disponible sur le site assembléenationale.fr. Mais ce n'est pas le sujet du dossier du jour. Revenons sur ce que nous réserve le mois de mai. Dans son allocution, le président a plus insisté sur les aspects sociaux qu'économiques de l'après-crise sanitaire, en mettant l'accent sur les inégalités que l'épidémie aggrave. C'est pour cela qu'il a choisi une réouverture des écoles dès le 11 mai. Trop d'enfants, notamment dans les quartiers populaires, dans nos campagnes, sont privés d'école sans avoir accès au numérique et ne peuvent être aidés de la même manière par les parents. C'est pourquoi nos enfants doivent pouvoir retrouver le chemin des classes, a expliqué le chef de l'État. Pour les plus grands et plus autonomes, étudiants de l'enseignement supérieur, les cours ne reprendront pas physiquement jusqu'à l'été, a ajouté le chef de l'État. Le gouvernement précisera ultérieurement la bonne organisation qui sera nécessaire, en particulier pour les examens et concours, car, en raison des conditions exceptionnelles, le gouvernement a décidé d'évaluer cette année le bac et le brevet en contrôle continu, nous précise le Huffington Post. On parle d'une réouverture progressive des écoles au 11 mai, mais les lieux publics tels que les cinémas, les bars ou les restaurants resteront fermés. Une décision dont la logique suscite de l'inquiétude de la part des parents d'élèves et des professionnels concernés, nous explique le journal Le Parisien. Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, a lui aussi fait part de ses craintes quant à la volonté du chef de l'État de faire prévaloir l'économie au détriment de la santé des Français. Il a réclamé la publication de l'avis du Conseil scientifique qui est censé aiguiller la stratégie d'Emmanuel Macron. L'ouverture des écoles ne peut avoir comme but inavoué de renvoyer travailler les parents, a-t-il affirmé, selon des propos rapportés par le Huffington Post. Alors que les cours physiques n'ont pas encore repris, les établissements scolaires s'organisent pour la continuité pédagogique et doivent faire face à des contraintes liées à la précarité numérique de certains foyers. Par exemple, au collège Le Bernica, 25% des élèves utilisent un téléphone portable comme moyen de connexion et de communication, et certains élèves n'ont pas accès du tout au numérique. Autre difficulté rencontrée, celle liée aux modalités de contrôle et d'évaluation, et bien sûr, celle du retour du travail effectif de la part des élèves. Alors qu'on est au niveau national loin d'envisager une politique de déconfinement, expliquait ce vendredi M. Ben Saïd, principal du collège Le Bernica au micro de Xavier Perrault, en fonction des conditions, un retour progressif est envisagé. Xavier Perrault a d'ailleurs profité de sa présence dans l'établissement pour interviewer la moitié des élèves présents qui nous racontent leur expérience du confinement et la vie au collège pendant cette période inédite. Reportage à suivre de Xavier Perrault. Alors je me retrouve maintenant dans le bureau de M. Ben Saïd. Bonjour M. Ben Saïd. Bonjour. Vous êtes le principal du collège Le Bernica et nous en sommes à la 3e semaine de confinement pour les élèves, les équipes pédagogiques également. Comment s'organise la continuité des enseignements pour le collège de Bernica ? Oui, effectivement, 3e semaine de confinement. Alors la continuité pédagogique, elle s'organise autour des outils qui étaient déjà auparavant utilisés dans le fonctionnement normal pédagogique, c'est-à-dire des outils qui servaient principalement à faire la liaison entre le temps d'enseignement en présentiel, en cours, en classe, et puis le travail à la maison. Ce sont ces mêmes outils qu'on réutilise et qu'on réinvestit de façon à ce que élèves et professeurs aient une connaissance commune. Il faut dans cette période de continuité pédagogique, utiliser des outils que tout le monde maîtrise. Alors j'imagine que ça ne se fait pas simplement, il y a des difficultés. Et quelles solutions l'ensemble des équipes ont adoptées ? Alors les difficultés sont de plusieurs ordres. D'une part, effectivement un afflux très important de connexions numériques puisque les outils académiques sont sollicités quasiment 10 à 15 fois plus qu'en temps normal. Des difficultés qui sont liées aux équipements des familles, puisqu'on sait, après avoir fait un sondage auprès des élèves, que 25% de nos élèves utilisent un téléphone portable et ont un téléphone portable comme seul moyen de connexion et de communication. Et puis, on a un certain nombre d'élèves qui n'ont pas d'accès du tout au numérique. Donc les dispositifs doivent s'adapter à ces différents outils. En particulier, donc, on a mis en place 2 dispositifs complémentaires. L'un toujours sur le domaine du numérique, mais qui permet de servir de support de secours au travers d'un outil qu'on appelle une Dropbox.
et l'autre qui est un rendez-vous hebdomadaire pour distribuer des documents papier aux familles qui n'ont pas de moyens de se connecter aux outils mis à disposition à la maison. Ce rendez-vous hebdomadaire est fixé à un moment qui est le même chaque semaine ou vous prévenez les familles ? Alors, effectivement, on prévient les familles par biais de SMS la veille, et le rendez-vous est fixé tous les mercredis matins de 8h à 10h au collège pour les élèves de 6e, 5e et de 10h à midi pour les élèves de 4e et 3e. Mais comme on est présent dans l'établissement sur les horaires ouvrables, on peut aussi, à disposition, si une famille se présente, lui remettre les documents qui n'auront pas été remis le mercredi. Et alors, à titre indicatif, ça concerne combien de familles ? Alors, par semaine, on a accueilli à peu près entre 40 et 50 familles, et donc en totalité, sur les 3 semaines, ça a mobilisé à peu près 70 élèves. Et vous avez des retours positifs à ce sujet ? C'est la difficulté. Le retour positif, c'est celui que l'on a d'une semaine sur l'autre avec une famille. La difficulté principale, et on est en train d'y réfléchir, c'est le retour du travail effectif des enfants. On va trouver une solution pour que d'une semaine sur l'autre, les familles puissent déposer les documents de travail qui ont été effectués. Alors à ce sujet, un travail rendu est évalué par les enseignants. Qu'en est-il de l'évaluation pendant cette période de confinement ? Qu'est-ce qui a été décidé en particulier au sujet du brevet des collèges ? Alors, concernant l'évaluation, on doit trouver une modalité qui puisse valoriser avant tout le travail et l'investissement des élèves. Bien entendu, tenir compte des problématiques de matériel. Il ne faut pas que ça soit un facteur pénalisant. Une solution qui va être proposée, c'est de comptabiliser l'ensemble des notes des évaluations comme des bonus, c'est-à-dire ne les comptabiliser que de manière positive si cela peut améliorer la moyenne de l'élève. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous sommes dans l'attente de consignes nationales, mais on devrait s'orienter vers une attribution du diplôme du brevet, certainement du CFG également, dans le cadre d'un contrôle continu. Et donc, dans le cadre de ce contrôle continu, l'ensemble des résultats déjà attribués depuis le début de l'année, les évaluations par compétences, compteront pour la validation du diplôme national du brevet. Et au-delà de ça, l'assiduité jusqu'à la fin de l'année scolaire, qu'elle soit en présentiel ou toujours à distance, c'est-à-dire jusqu'au 4 juillet. Comment voyez-vous le retour des élèves et des enseignants au collège ? Alors, on est au niveau national loin de commencer à envisager une logique de déconfinement, mais le retour se fera effectivement dans ce cadre-là. Il faudra l'envisager en fonction des conditions et de la situation effective à La Réunion au moment du déconfinement, c'est-à-dire en fonction de l'impact que la maladie aura pu avoir dans la population. Et puis, il va falloir qu'on envisage un retour qui soit le plus progressif possible, en appliquant bien entendu les gestes barrières, peut-être en envisageant un accueil par niveau de classe, par demi-classe aussi, pour éviter une concentration trop importante, mais toujours dans ce souci d'accompagnement des élèves, et puis aussi de préparation de l'année prochaine. Alors, il y a des élèves malgré tout au collège Le Bernica en ce moment. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, nous accueillons depuis la première semaine de confinement des enfants de personnel soignant, et puis avec l'extension des enfants de personnel de services sociaux, nous n'avons pas accueilli d'enfants de personnel de services de sécurité, mais donc nous accueillons actuellement 4 enfants qui sont présents sur le temps scolaire, c'est-à-dire de 7h15 jusqu'à 15h30 tous les jours. 2 professeurs les prennent en charge, 1 par demi-journée. Et on fait avec eux la même chose que le travail à la maison, c'est-à-dire qu'ils sont accompagnés en termes de suivi informatique, et puis on essaye de faire aussi en sorte que ce temps un peu particulier pour ces enfants qui sont un peu inquiets pour leurs parents parce que ces parents travaillent au contact des malades ou peuvent travailler au contact des malades, eh bien on prend un temps un peu plus ludique, un peu plus accompagnant pour ces élèves. Monsieur Papé s'occupe dans le collège de la classe Ulysse. Est-ce qu'il intervient ? Les enfants à besoins particuliers, que ce soit les enfants de l'Ulysse ou d'autres, sont dans une position un peu particulière dans cette période. Pour ceux à besoins particuliers suivis par des AESH, on essaye de maintenir le lien à distance entre les AESH et eux. Et pour les enfants d'Ulysse, M. Papé a inventé un concept qui est celui du professeur facteur à vélo. C'est-à-dire qu'au lieu de demander aux familles de se déplacer au collège, c'est lui qui se déplace dans les familles, déposer de manière hebdomadaire
les documents de travail, récupérer ces documents d'une semaine sur l'autre, et surtout cela permet de maintenir un lien, un échange pour des enfants qui sont souvent très éloignés de l'école, et c'est un travail assez formidable qu'il fait bien entendu en respectant les gestes barrières. Oui, puis ça permet à M. Papé aussi de rouler en vélo, ce qu'il apprécie beaucoup, je crois. Tout à fait. C'est vrai qu'il fait des kilomètres à cette occasion. Il est muni de son attestation de circulation et de son autorisation de travail professionnel. Et donc, ça lui permet effectivement d'entretenir et de garder la forme et le sourire. Pour terminer ce petit entretien, auriez-vous un message particulier à faire passer aux parents d'élèves, aux élèves ou aux équipes pédagogiques ? Le premier message, et pour moi le plus important, c'est celui de ne pas se stresser dans cette période de confinement par rapport à la scolarité. Tout le travail qui est fait est effectué avec sérieux, on a des retours quotidiens de la part des collègues, mais ne pas vous mettre en situation de stress parce que vous avez un problème de connexion ou une difficulté à faire un retour. Ce qui importe, c'est le fait d'être actif dans votre travail. Profitez-en aussi pour faire des choses en famille, et puis pensez qu'on est sur une situation très particulière et très exceptionnelle, et qui, on espère, se résoudra au plus vite. Merci, Monsieur Ben Saïd. Merci à vous. Bonne journée. Alors, je me retrouve ce matin au Collège de Bernica, en compagnie d'Agathe et Clémentine. Bonjour, mesdemoiselles. Bonjour. Bonjour. Alors, ce sont des élèves qui je tiens à distance, rassurez-vous. Et ce sont des élèves qui habituellement font de la radio au collège. Donc, Agathe, tu animes quelle émission ? J'anime les délices d'Agathe. Et Clémentine ? Voyage à travers les ondes. Voilà, donc ce sont des élèves qui se trouvent au collège. Alors, elles sont 3 aujourd'hui, mais là, c'est Agathe et Clémentine qui vont nous donner leur impression. Alors, mesdemoiselles, comment ça se fait que vous êtes là et pas les autres élèves du collège ? En fait, les établissements accueillent les élèves de personnel soignant, donc les enfants du personnel soignant. Et en fait, c'est parce que les personnels soignants, ils travaillent dans les états du Covid-19 et du coup, ils peuvent pas trop nous garder. C'est un peu en danger parce que, admettons, nos parents ont le Covid-19 et que nous, on peut l'attraper. C'est quand même mieux de rester, d'aller au collège avec nos copines et de rester chez soi et d'attraper le Covid-19. Tu veux rajouter quelque chose, Clémentine ? Ouais, je trouve que c'est vachement mieux de venir au collège que de rester chez soi tout le temps. Toi, peut-être que tu y vois un autre intérêt à venir au collège ? Déjà, comme on vient au collège, on se sent pas totalement confiné. Moi, comme ma mère travaille et que mes frères vont aussi à l'école, ça me fait comme un peu des jours normaux. Sauf que on sait que c'est pas pareil, mais comparé à d'autres personnes, moi je le vis plutôt bien. Et alors, moi, j'ai quand même envie de vous demander, vous vous sentez pas un peu seule, mesdemoiselles ? Non, vu qu'on est 3 bonnes copines, et en fait on s'amuse, on crée des danses, on fait d'abord les devoirs, on fait bien nos devoirs, les profs vérifient, et après on va jouer. Alors effectivement, il y a des professeurs qui s'occupent de vous en cours presque particuliers, alors Clémentine. Ouais, on n'est que 3, mais ça suffit. Au départ, je croyais que comme on n'était que des 6e, je pensais qu'on était 3 en 6e et qu'il y avait d'autres élèves, mais on est 3 tout court. Et comment ça se passe pour les cours alors ? En fait, il y a un prof le matin de 7h30 à midi qui nous aide dès qu'on n'a pas compris. Après, on lui montre nos danses des fois. Par exemple, cet après-midi, on va faire une chasse aux œufs avec Madame Bouillou-Lafont. D'accord. Et du coup, de midi à 16h, on a une autre prof en fait. Oui. Et ça change tous les jours. Oui, mais alors, le professeur que vous avez le matin, vous faites quoi avec lui, Clémentine ? Le matin, souvent, on travaille, on fait les devoirs que nos profs à nous envoient. Puis après, si on a le temps, on fait un peu ce qu'on veut, on va dans le gymnase. Et des fois, il nous montre, par exemple, avec Madame Cruc, on a fait des jeux de français, Monsieur Rivière, on a fait des jeux de maths. Donc ça, c'est un professeur qui est différent tous les jours alors, c'est ça Agathe ? Oui, c'est ça. Par exemple, il y a 2 semaines, les filles avaient Monsieur Rivière. Et en fait, les profs, des fois, reviennent toutes les 2 semaines, en fait. Donc finalement, vous faites la connaissance de pas mal de professeurs alors ? Oui. On connaissait Madame Cruc, Monsieur Rivière, Monsieur Sigval,
Madame Francia, Madame Martin Poirier, etc. Chaque professeur va vous aider dans sa discipline ou parfois il vous fait faire d'autres matières? Quand on a un devoir à faire dans la discipline, ils peuvent nous aider. Et si on ne comprend pas dans une autre matière, ils vont essayer. On a des retours des élèves à qui on donne du travail sur Pronote. Et souvent les élèves disent qu'ils ont trop de travail. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je pense que c'est peut-être parce que les profs, des fois, ils en profitent parce que ils donnent le travail parce qu'ils disent ils sont confinés, ils n'ont pas des cours normaux, ils ont toute la journée pour les faire. Du coup, ils chargent. Et des fois, oui, il y en a beaucoup. Des fois, il y en a beaucoup, oui. Mais Clémentine, est-ce que finalement cette situation dans laquelle vous vous trouvez ne vous permet pas de vous libérer mieux et peut-être plus rapidement de vos travaux à faire? Oui, parce que comme on passe pas 1 heure à chaque cours comme habituellement, par exemple, moi, souvent, on passe 2-3 heures à faire tous les devoirs de la journée. Puis comme ça, après, on est tranquille pour le reste. Pour les repas, comment ça se passe? Pour les repas, c'est nos parents qui les préparent. Et on l'emmène et souvent on mange sous les parasols. Donc là, on est dans la salle C0 du collège et les 3 jeunes filles qui sont confinées ont monté une petite pièce de danse. Merci beaucoup, mesdemoiselles, et puis bon confinement au collège alors, hein? Merci, au revoir. Merci beaucoup et bon courage à tous ceux qui sont confinés. On remercie Xavier pour ce reportage réalisé vendredi 8 avril au collège Le Bernica. De son côté, Radio ACB contribue à cet effort dans la continuité pédagogique à plusieurs niveaux, notamment en proposant des cours d'histoire aux élèves de 3e, les matins à 9h30, ou encore des lectures en espagnol destinées aux élèves de 4e et de 3e, à retrouver sur le 101.7 FM. Les cours d'histoire de M. Perrault diffusés à 9h30 sont également disponibles sur le YouTube de la radio. Enfin, culture. Pour vous aider à traverser cette période, le Festival de Jazz à Montreux, une des plus grosses archives musicales visuelles, partage avec les internautes un peu de sa magie, des moments de musique et d'émotion. Plus de 50 concerts sont désormais disponibles en streaming. Retrouvez ainsi Ray Charles, Marvin Gaye, Wu-Tang Clan, Deep Purple, Nina Simone, Johnny Cash ou encore Carlos Santana, et plein d'autres artistes. Rendez-vous sur leur site internet montreuxjazzfestival.com tout collé pour avoir accès à ces concerts. Parce que l'art et la culture doivent rester vivants malgré la crise, et parce qu'il est essentiel de garder le lien malgré la distance, la Cité des Arts et le Château Morange, en lien avec leurs partenaires et les artistes, vous proposent la diffusion de documentaires culturels, portraits d'artistes et spectacles, accessibles depuis des liens sur leur page Facebook. Alors restez chez vous, c'est l'art qui vient à vous. Pour nous et pour aujourd'hui, c'est fini. Merci d'avoir été à l'écoute. On se quitte sur un morceau du légendaire groupe Gorillaz en collaboration avec Fatoumata Diawara. Ils ont fait également appel au trompettiste Nzeng qui souffle de son instrument dans le groupe Lantourloup pour ce morceau intitulé. Pour nous, on se retrouve jeudi, mais retrouvez le lien Info Bernica, c'est du lundi au vendredi aux horaires habituels ou sur le YouTube de la radio. Et bien sûr, en streaming quand il fonctionne. Restez connectés, respectez les distances de sécurité et les gestes barrières. Lavez-vous les mains, brossez-vous les dents après chaque repas, surtout si vous mangez du chocolat. Allez, on vous laisse, bonne journée et bonne écoute sur le 101.7 FM.